السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح، وبك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Donc on va commencer, Inch'Allah, notre 18e ou 19e majlis de lecture du livre Mabadi ou Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Sayyid Abdul Majid Al-Ghari, qui est sur l'étude de la Sunna et des principes régissant la Sunna. Et Inch'Allah, on va aujourd'hui voir la suite de ce qu'on avait commencé la semaine dernière, c'est-à-dire les grands principes régissant la compréhension de la Sunna. Donc, on avait vu que la compréhension de la sunna est une chose capitale et que pour comprendre la sunna, les ulama au fur et à mesure des époques, au fil du temps, les ulama ont créé, ont, ont fondé des disciplines qui forment les sciences du hadith. Parce qu'il y a des sciences du hadith, donc pour comprendre les hadiths et pour préserver les hadiths, pour classifier les hadiths, il y a diverses sciences qui ont été fondées. On avait vu 6 de ces sciences. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les principes régissant la compréhension de la sunna prophétique. Et donc, pour revenir sur ton commentaire, Akhi Tariq, je crois, c'est qui a posé la question. Le terme tariqa que Ibn Hajar il emploie, c'est le terme synonyme de sunna. La sunna est tariqa. Donc la sunna, si on va dans tous les livres de définition, c'est vraiment, linguistiquement, c'est la méthode, la voie, l'habitude, la voie par habitude. C'est comme dans le hadith, man sanna sunnatan hasanatan, celui qui sanna une bonne sunna, celui qui fait une bonne voie, une bonne tariqa. Et la sunna prophétique, c'est tariqa al-mardiyya, c'est la voie agréée par Allah. Donc, c'est vrai que c'est des termes qui se recoupent un peu, sunna, tariqa, manhaj, etc. Donc, on va commencer aujourd'hui. On commence la quatrième chapitre, le quatrième grand chapitre de ce livre, Amin wa Iyyak, qui s'intitule Mabadi'u li fahmi as-sunnati an-nabawiyya. Donc, les principes régissant la compréhension de la sunna prophétique. Donc, on va voir dans ce chapitre 9 grands principes qui régissent la compréhension de la sunna prophétique. Al-mabda'u al-awwal, donc le premier principe, c'est al-istithaqu min thubuti al-hadithi wa ta'akkudi min sihhatihi. Le premier principe, qui est le principal, c'est al-istithaqu min thubuti al-hadith. C'est le fait de s'assurer que le hadith, il a une base. Wa ta'akkudi min sihhatihi. Et le fait d'être sûr et certain de son authenticité. Donc, c'est le premier principe. Avant même de passer le hadith, quand un hadith nous parvient, avant même de le passer au filtre de la compréhension, des différents outils de compréhension de la sunna, il faut d'abord s'assurer que ce hadith, il est bien un propos qui a été tenu par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier principe, c'est être sûr de l'authenticité du hadith, qu'il remonte bien au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on verra que c'est le domaine de la science euh, de, de différentes sciences comme al-jarh wa al-ta'dil, les mustalah al-hadith, etc. Al-mabda' al-thani, donc le second principe, c'est fahm al-hadith fi dawi al-Qur'an al-Karim. Le second principe, c'est comprendre le hadith à la lumière du Qur'an al-Karim, car comme on a vu dans l'introduction de ce livre, le Coran et la Sunna sont mutalaziman, ils vont ensemble, ils ne peuvent pas être séparés. Et les deux sont des révélations. Le Coran éclaire la Sunna et la Sunna éclaire le Coran. On ne peut pas séparer le Coran de la Sunna. Donc, une fois qu'on est sûr que le hadith, il vient bien du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va prendre ce hadith à la lumière du Coran. Al-mabda' al-thalith, donc le troisième principe, عرض الحديث على الأحاديث الأخرى في موضوعه. C'est le troisième principe consiste à quand un hadith nous parvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce hadith, il est dans l'esprit du Coran. Et ça, d'ailleurs, chez, chez les fuqaha, particulièrement les savants hanafis, c'est très important. Le hadith,
il va toujours être dans l'esprit du Coran. Il ne peut pas contredire l'esprit. C'est-à-dire, il y a un hukm, c'est-à-dire, il y a le débat chez les usuliyin, mais le hadith, il peut venir faire le tarsis d'un hukm qui est dans le Coran, il peut venir spécifier un jugement qui est dans le Coran. Pour certains savants, il peut même faire le nasr d'un jugement qui vient dans le Coran, selon le degré d'authenticité du hadith, etc. Mais c'est impossible que l'esprit d'un hadith soit contraire à l'esprit du Coran. Et d'ailleurs, c'est un des signes, on le verra, comment reconnaître le hadith mawdou', le hadith inventé. C'est un des signes qui permettent de reconnaître les hadiths mensongers. Et des fois, il y a même des hadiths qui vont avoir en apparence une chaîne de transmission qui est assez claire. Il n'y a pas de rawi qui est connu pour être un menteur, etc. Donc, si on aborde la source du hadith de façon mathématique, vraiment, fulan an fulan an fulan, et qu'il n'y a aucun qui est muttaham bil kadhib, il n'y a aucun qui est accusé de mensonge, etc. Mais le hadith, il est un peu bizarre, entre guillemets. On va se dire, ah, si on est vraiment littéraliste, on va le prendre. Mais les savants du hadith, justement, ce ne sont pas comme les accusent, notamment les modernistes, ce ne sont pas des gens qui acceptent n'importe quoi. Il y a une discipline, et comme ils analysent les chaînes de transmission, ils analysent aussi les textes du hadith. Donc, c'est impossible que un hadith dont le texte va vraiment être on va vraiment être en opposition, on va sortir de l'esprit du Coran. Donc ça, c'est le deuxième principe. Une fois qu'il y a ce principe, on va prendre le hadith et on va le lire à la lumière des autres hadiths dans ce sujet. Et on ne prend pas un hadith de façon isolée. On va toujours analyser le hadith en prenant en compte les autres propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Le quatrième principe, al-mabda' al-rabi', al-jam'u wa al-tarjih bayna al-ahadith al-muta'arida. Donc le quatrième principe, c'est le fait de réunir et de faire tarjih. Tarjih, c'est-à-dire quand on a deux textes, on va préférer un. On ne va pas le préférer par passion. Il y a des outils, il y a des principes, il y a toute une méthode qui nous permet de préférer un hadith sur un autre. Donc, lorsqu'on a deux hadiths qui sont muta'arida, qui sont en apparence contradictoires dans leur jugement, on va soit faire le jam, soit on va concilier entre les deux, ou soit on va préférer un hadith à l'autre. On avait vu la semaine dernière, dans l'exposé des différentes sources du hadith, que ça, c'est le domaine de la science de mukhtalaf al-hadith. Le cinquième principe, al-mabda al-khamis, fahm al-hadith fi dawi al-dhuruf wal asbab allati wurida fiha. Donc le cinquième principe pour la compréhension de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de comprendre le hadith à la lumière du contexte et des causes du hadith. Comme il y a le contexte du Coran et le contexte de la révélation, les causes de la révélation, asbab an-nuzul, on a vu la semaine dernière qu'il y a aussi le contexte dans lequel le hadith a été prononcé et les causes qui fait que ce hadith a été prononcé. Peut-être c'est un compagnon qui a posé une question, ou bien le prophète sallam, il a vu un événement, il a dit ce hadith-là. Des fois, il y a plein de hadiths, on les a de façon isolée, on ne sait pas dans quel contexte ils ont été dits, et souvent, dans ce hadith, en fait, c'est un morceau d'un hadith plus long, et dans ce hadith plus long, on va comprendre le contexte. Donc, cette science-là aussi, on a vu la semaine dernière que c'était une science capitale pour la compréhension de la sunna. La science de la connaissance du contexte des hadiths et des causes qui ont mené le prophète sallam à dire ce hadith, à prononcer ces paroles. Al-Mabda al-Sadis, donc le sixième principe régissant la compréhension de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Fahmul Hadith fi da'i siyaqihi wa mulabasatihi al-makaniyya wa zamaniyya. Donc, c'est un peu lié au cinquième principe. Donc, on va comprendre le hadith à la lumière du style du hadith, à la lumière de l'époque du hadith, à la lumière du lieu du hadith. Ça aussi, ça va être important. Les deux sont liés. C'est-à-dire que quand on va analyser le style littéraire d'un hadith, il va y avoir des enseignements qu'on va pouvoir tirer de cela, comme le lieu dans lequel le hadith il a été prononcé, l'époque dans laquelle le hadith il a été prononcé. Et on pourrait même mettre ce principe, ce sixième principe, on pourrait le considérer comme une sous-catégorie du cinquième principe qui est de comprendre le hadith avec ses causes, etc. Al-Mabda' al-Sabi', le septième principe, c'est Fahm al-Hadith fi dawi maqasid al-Shari'a. Il consiste à comprendre le hadith à la lumière des objectifs de la charia, de l'esprit de la charia. Donc, comme on a vu la semaine dernière, encore une fois, on a vu que
la dernière science du hadith qui avait été citée par le cheikh, c'était la science de Maqasid al-Sharia. Pourquoi cela? Car quand on se plonge dans l'étude du din, dans l'étude des textes, que ce soit le Coran, la Sunna, les paroles des Sahaba, les paroles des A'imma, Mujtahidun, etc., on va avoir à un moment une malaka, on va développer à un moment une capacité, une compréhension. On va comprendre des choses, on va comprendre la philosophie qui est derrière qui peut être derrière un hukm, qui peut être l'esprit motivant telle décision, etc. Donc, c'est ce qu'on va appeler les objectifs de la sharia. Et c'est important de comprendre le hadith avec ces objectifs-là. Ça nous aide à ne pas avoir une approche purement littéraliste du hadith. المبدأ الثامن le huitième principe فهم الحديث في ضوء بعده الدلالي اللغوي والشرعي والعرفي. Donc le huitième principe, c'est la compréhension du hadith dans sa dimension linguistique, dans sa dimension shari'i, religieuse, et dans sa dimension urfi, donc sa dimension en fonction des us et coutumes de l'époque. Donc ça, c'est aussi important. Ça rentre aussi dans la compréhension du contexte du hadith. Donc en fonction des savants, ils vont analyser, encore une fois, le mot que le professeur Salam il a employé. Il se peut que ce mot, il a un sens précis en fonction de, de la personne, de la tribu à laquelle il s'adresse, ou bien du moment auquel le professeur Salam a prononcé ce mot, ou en fonction du contexte, ce mot peut avoir plusieurs sens, etc. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans le huitième principe. Et le neuvième principe, c'est فهم الحديث بالتفريق بين الحقيقة والمجاز. Le neuvième principe, c'est comprendre le hadith en distinguant la haqiqa et le majaz. Donc on verra cette discussion, c'est un peu les mêmes discussions qu'on a dans la aqidah et le usul al-fiqh, donc dans le sens littéraire ou dans le sens figuré. Et on connaît les implications que ça a, que ce soit dans le fiqh ou que ce soit dans la aqidah. Donc on va lire l'introduction de ce quatrième chapitre. تمهيد قيل في التعريف اللغوي للفهم إنه معرفة الإنسان الشيء بالقلب. Donc, il a été dit dans la définition linguistique du mot fahm qu'on peut traduire en français par la compréhension. Donc, les savants classiques de la langue arabe, comme Ibn Manzour, qui est cité ici, l'auteur de Lisan al-Arab, l'immense encyclopédie de langue arabe, l'un des grands classiques de la langue arabe. Donc, il dit dans l'entrée du mot fahm dans son Lisan al-Arab, l'imam Ibn Manzour, il dit qu'il s'agit ma'rifatul insani shay'a bil qalb. C'est le fait que un individu il va connaître une chose bil qalb par son cœur. Wa innahu al-ilmu bi shay' wa ma'rifatuh. Donc, c'est le fait d'avoir la science d'une chose et de la connaître. Wa husnu tasawwur al-ma'na. Et de bien se représenter mentalement cette chose, le sens de cette chose. أو جودة الاستعداد الذهني للاستنباط أو الفقه. Ou bien c'est le fait que l'esprit est préparé à comprendre les implications de cette chose, à tirer des leçons de la chose qu'elle comprend. قال تعالى, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Hud, verset 91, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ما نفقه كثيرا مما تقول. Donc Allah cite le peuple d'un de ses prophètes qui a dit à son prophète, ما نفقه كثيرا مما تقول. Nous ne nafqahu, nous ne comprenons pas beaucoup de choses de ce que tu dis. Ici, nafqahu, c'est le faire dans le terme on ne comprend pas ce que tu dis. أي لا نفهم, c'est-à-dire on ne comprend pas. وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Allah dit dans Surat Al-Isra, verset 44, quand Allah nous parle du fait que toute chose fait le tasbih d'Allah, etc. Allah dit walakin la tafqahuna tasbihahum, mais vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la capacité de comprendre leur tasbih, leur glorification d'Allah. Ay la tafhamuna, c'est-à-dire vous ne comprenez pas. Donc ici, il nous renvoie vers des ouvrages plus détaillés sur le sujet, comme Nihayatus Suwal, Lil Asnawi ou Al-Mu'jam al-Wasit, etc. C'est des encyclopédies de langue arabe. On peut chercher le mot fahm et on verra les différentes définitions, etc. وتقول العرب فقهت كلامك أي فهمته. Et les Arabes, quand ils disent فقهت كلامك, ça veut dire j'ai compris
ton kalam, tes propos. وبهذا يكون الفهم مغايرا للعلم. Donc, dans ce sens-là, le mot fahm qu'on va traduire ici par compréhension, il est synonyme de connaissance. C'est interchangeable. On pourrait utiliser fahm ou ilm. Faqihtu kalamaka, j'ai su ce que tu veux dire. Ou alimtu kalamaka, j'ai su aussi ce que tu veux dire. C'est deux synonymes. Il dit l'ilmu mutlaqul idrak. Et du fait que l'ilm, si on va dans la définition de ilm, la science, en fait, quand on va traduire ces discussions en français, on perd beaucoup de nuances. Donc ici, on va essayer de rendre toutes ces nuances. Al-ilm, en français, on traduit par science. Al-ilm mutlaqul idrak. Mais en arabe, l'ilm, c'est mutlaqul idrak. C'est qu'on a complètement saisi la chose. On a englobé la chose de notre connaissance. Donc c'est pour ça, une petite parenthèse, c'est pour ça que à ce sujet-là, les ulama, ils ont dit que au sujet d'Allah, l'humain, il a la ma'rifa d'Allah, il a la connaissance, mais il n'a pas le ilm d'Allah. Parce en arabe, il y a une différence. Al-ilm, c'est comme il dit, mutlaqul idrak. On a saisi la chose sous tous ses aspects. On a fait le tour de cette chose, on la connaît parfaitement, on connaît à 100%. Tandis qu'Allah, Allah, euh, il est impossible. On connaît Allah par ce qui nous a informé de lui. Mais on ne peut pas saisir Allah, hacha, l'esprit ne peut pas imaginer Allah. Donc on connaît Allah en fonction de ce qu'il nous a enseigné à son sujet par le biais de ses prophètes et par le biais de sa création, par la méditation sur la création et par la méditation sur la révélation. Donc on dit ma'arifa. Ma'arifa, c'est une connaissance, mais une connaissance qui n'est pas à 100%. Ça, c'est la petite parenthèse entre ilm et ma'arifa. والفهم عبارة عن جودة الذهن. Et la différence entre ilm et fahm, c'est que le fahm, la compréhension, la connaissance dans ce sens-là, ça va désigner جودة الذهن من جهة تهيئه للاقتناس كل ما يرد عليه من المطالب. C'est le fait que l'esprit, l'intellect est parfaitement préparé, entraîné à accueillir toute nouvelle connaissance, à comprendre toute nouvelle chose. وإن لم يكن المتصف به عالما. Quand bien même celui qui a cette compréhension, ce fahm, il n'est pas un alim, c'est pas un savant en soi. Qu'al-ami al-fatwin. Par exemple, le ami, la personne lambda, al-fatwin qui est intelligent. Une personne qui n'a pas forcément étudié une science, elle peut avoir un intellect développé qui fait que quand on va lui expliquer une chose la première fois, elle va comprendre tout de suite. Donc c'est ça le fahm. Par exemple, il y a des gens, ils ne sont pas forcément des mathématiciens ou bien ils ne vont pas être forcément des scientifiques, mais on va leur expliquer une chose, ils ont l'esprit vif, ils vont tout de suite saisir cette chose. Donc, c'est une capacité de l'esprit à le faire. Tandis qu'al-ilm, c'est des connaissances qui sont accumulées. Donc, al-ilm doit aller avec al-fahm. Donc, pour plus développer sur ce sujet, il renvoie vers l'ouvrage de l'imam al-Hamidi, Al-Ihkam fi usul al-Ahkam. Ensuite, il continue, Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghawri, en nous disant أما الفهم في الاصطلاح فقيل إنه تصور المعنى من لفظ المخاطب وقال الراغب الأصفهاني هيئة في النفس بها يتحقق ما يحس وهي تتمثل في معاني المعرفة والعلم والعقل. Donc ici, on a vu précédemment qu'il a défini al-fahm, la compréhension dans son sens linguistique, mais al-fahm dans son sens ici dans le domaine qu'on étudie. Donc le fahm, quand on va dire fahm sunnah, c'est quoi? C'est se représenter la signification d'un mot, c'est bien se représenter la signification d'un mot. Donc on va comprendre un mot, c'est-à-dire qu'on comprend ses sens et ses implications. Al-Raghib al-Asfahani, donc un autre grand imam spécialiste de la langue arabe, dans son célèbre Mufradat ou Al-Faz al-Qur'an, dont on avait déjà parlé dans l'un des premiers cours, qui est un ouvrage dans lequel il va détailler un dictionnaire du Coran, on va dire. C'est un genre de dictionnaire du Coran. Donc, dans Mufradat al-Faz al-Qur'an, l'imam al-Raghib al-Asfahani, il dit Hayatun fi nafsi bi hayat. C'est une capacité qui se trouve dans le nafs, dans l'intérieur de la personne, dans son âme. بها يتحقق ما يحس وهي تتمثل في معاني المعرفة. Et cette capacité qui est en lui va lui permettre de comprendre les informations qui lui viennent de ses sens. Et donc, cette capacité à comprendre les informations qu'il perçoit,
ça va l'amener à comprendre la signification des choses. Et donc, à ce moment-là, par cette capacité, il va acquérir l'ilm et l'aql. Donc, c'est une capacité, toutes ces choses-là sont complémentaires. Quand on dit al-fahm, al-ilm, al-aql, al-aql, l'intellect, al-ilm, la science qu'on va acquérir, et al-fahm, c'est la capacité de compréhension. Toutes ces choses-là vont un peu ensemble. وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله فتنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. ال- الحافظ le grand imam Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, son célèbre sharh de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, il nous décrit al-fahm, la compréhension, comme étant fitnatun yafhamu biha sahibuha min al-kalami ma yaqtarinu bihi min qawlin aw fi'lin. Donc c'est une capacité, une capacité cognitive par laquelle la personne va comprendre les propos euh, en utilisant des propos dans un contexte ما يقترن به من قول أو فعل. En fonction d'un propos ou d'un geste qui va accompagner cette parole, la personne elle va comprendre une chose. Donc, c'est une capacité d'analyse ici. On va analyser un propos à la lumière du contexte, à la lumière d'autres propos qui ont été tenus avec celui-ci ou de gestes qui ont été faits avec celui-ci. Et al-fahm va nous permettre de comprendre précisément ce qui est voulu par ce propos. وحسن الفهم للمسائل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. Et le fait de bien comprendre les sujets ici de la charia, les masaïl de la charia, de la sunna, du Coran, etc., ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, le fait de bien comprendre cela, d'avoir cette capacité intellectuelle, cette capacité cognitive à bien comprendre, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منها. On pourrait même dire que le serviteur, l'être humain, le serviteur d'Allah, il ne peut recevoir un plus grand don, un plus grand cadeau après l'islam, après le fait qu'Allah lui accorde de croire dans son message de l'islam. Il ne peut recevoir un plus grand don, un plus immense don que le fait d'avoir une bonne compréhension. وهو مطلوب في كل شيء قبل البدء في أي عمل حتى يكون السير فيه على بصيرة. Et la compréhension, elle est nécessaire en toute chose. Avant de commencer toute chose, il faut comprendre cette chose dans n'importe quelle action. Et pourquoi? Afin que notre engagement dans toute chose qu'on fait se fasse avec clairvoyance. On ne fonce pas tête baissée, on comprend. العلم قبل العمل. لأن صحة التصور ضرورية في صحة العمل والتصرف. Car le fait d'avoir une représentation correcte d'une chose, le fait d'avoir une représentation intellectuelle correcte d'une chose est nécessaire pour bien agir et pour prendre de bonnes décisions. ولهذا كان العلم في الإسلام مقدما على العمل. Et c'est pour cette raison qu'en islam, العلم, la science, la connaissance, elle a la précédence sur l'action. كما ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. Comme l'imam Bukhari a mis dans un titre de chapitre dans son Sahih. Ici, il y a une petite parenthèse à ouvrir. L'imam Bukhari, il est dit que le fiqh, la clé de la compréhension de son Sahih, se trouve dans la compréhension des titres de chapitres qu'il a choisis. Des fois, il va mettre un hadith. Si on le prend de façon isolée, on ne va pas forcément comprendre quel enseignement tirer de ce hadith. Mais l'imam Bukhari, de par le grand don d'intellect qu'Allah lui a donné, il a choisi des titres pour ses chapitres et ses sous-chapitres. Et ces titres nous permettent de comprendre l'enseignement qu'il veut tirer de ce hadith. Et des fois, à première allure, il n'y a aucun rapport. Mais son titre va vraiment nous éclairer. C'est pour ça qu'il est dit que le, le- la compréhension du Sahih Bukhari réside dans la compréhension de ces titres, et c'est pour ça que beaucoup d'imams ont écrit des shouruh, des explications de Sahih Bukhari, mais uniquement l'explication des titres de chapitres. Parmi les contemporains qui sont décédés, rahimahullah, il y a le cheikh Mohamed Zakaria Kandahalawi, rahimahullah, qui a écrit un char de Abwab et Tarajim de Bukhari, donc des titres de chapitres, de sous-chapitres de l'imam Bukhari dans son Sahih.
Il y a Shah Waliullah al-Dahlawi, le cheikh l'islam, etc. Donc, par exemple, dans Sahih Bukhari, il y a Kitab al-Ilm, Bab al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Donc, il y a le chapitre du Ilm, Bab, le sous-chapitre, al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal, le sous-chapitre de la science avant la parole et l'action. Donc, on voit que par ça, après, il va mettre des hadiths qui vont dans ce sens-là, qu'il faut connaître avant de pratiquer, il ne faut pas foncer tête baissée. On voit l'enseignement que l'imam Bukhari il veut nous donner. Donc, c'est important, c'est une clé de compréhension du Sahih Bukhari. Et la différence entre Sahih Bukhari et Sahih Muslim, c'est que dans les copies qu'on a à notre époque de Sahih Muslim, on a aussi des titres de chapitres qui sont aussi très intéressants, mais il faut savoir que ces titres de chapitres n'ont pas été écrits par l'imam Muslim lui-même. En fait, c'est l'imam Al-Nawawi, bien après, quand il a fait le sharh de Sahih Muslim, il s'est dit que bah, qu'il allait faire comme l'imam Bukhari, qui a mis des titres de chapitres et de sous-chapitres qui permettaient d'avoir une bonne compréhension des hadiths cités dans ce chapitre. L'imam An-Nawawi s'est dit, je vais faire pareil sur Sahih Muslim. Je vais chercher des titres qui vont résumer ce qui est dit après et qui vont éclairer sur la compréhension qu'on doit avoir des chapitres, des hadiths de ce chapitre. Et il en est de même dans les autres livres de hadith, comme Sunan Abu Dawud, ou Jami' at-Tirmidhi, etc. Donc ensuite, on on va reprendre la lecture. ولهذا واستدل لذلك بقوله عز وجل. Donc l'imam Bukhari, il a fait istidlal, il a pris pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans Surat Muhammad, verset 19. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à toute l'humanité. Il dit fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah, sache qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée qu'Allah. Wastaghfir li dhanbika, et demande pardon pour tes péchés. Walil mu'minina wal mu'minat, et pour les croyants et les croyantes. Donc, Allah nous dit sache qu'il n'y a de ilah qu'Allah. Allah nous demande d'avoir la science avant de dire cela. Et ensuite de demander pardon. Donc on voit qu'il a mis al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La science avant la parole et l'action. Donc l'imam Bukhari, il a pris ce verset, il a compris de cela qu'il faut avoir la science avant l'action et la parole, et donc il a résumé l'enseignement de ce verset et des hadiths qui citent al-ilm qabla al-qawl wal-amal. فأمر جل شأنه بالعلم قبل أن يأمر بالاستغفار. Et donc on va dans ce verset de Surat Muhammad que Allah جل شأنه il a ordonné d'avoir la connaissance, la science de la ilaha illallah avant d'ordonner de faire istighfar, de demander pardon. وبما أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع فإن لها أهمية عظيمة في فهم الإسلام والتعرف على أحكامه. إذا لابد لإدراك معاني السنة ومعرفة مقاصدها من حسن الفهم لها لأنه هو الذي يمكننا من العمل بها وفق مقاصد الشارع. Et du fait que la sunna du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam, elle est la seconde source de la législation pour nous, les musulmans, et du fait qu'elle a une importance capitale pour la compréhension de l'islam et pour connaître les ahkam, les règles du din, alors il est nécessaire, obligatoire, de comprendre les sens et les significations de la sunna, et pour connaître ses objectifs, pour connaître l'esprit qui se cache derrière les règles de la sunna, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de celle-ci, car cette bonne compréhension va nous permettre de la mettre en pratique comme l'a voulu le législateur. Le législateur, sharia, quand on dit législateur, c'est Allah wa Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on a une bonne compréhension, on va pouvoir appliquer la sunna, le din, comme Allah l'a voulu. Et en général, les firaq, les sectes se sont égarés car ils ont manqué de bonne compréhension ou ils ont eu des défauts dans des outils qui aident à avoir une bonne compréhension de la sunna ou du Qur'an. ومقابل حسن الفهم يأتي سوء الفهم الذي هو آفة على المرء كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Et comme on a la bonne compréhension, le contraire de la bonne compréhension, c'est سوء الفهم, c'est la mauvaise compréhension qui est un grand défaut pour la personne, comme l'a dit le poète, donc le poète qui a dit وكم من عائب قولا صحيحا,
Et combien y a-t-il de personnes qui vont critiquer un propos qui est pourtant authentique? وآفته من الفهم السقيم. Et son défaut réside dans le fait qu'il a une compréhension défectueuse, une compréhension malade. Combien de personnes, et ça on le voit au quotidien, surtout à notre époque avec les réseaux sociaux, etc., combien de personnes ils vont voir une parole sur laquelle il n'y a aucun rebord, sur laquelle il n'y a aucun problème, que ce soit d'un point de vue de fiqh, ou d'un point de vue de aqidah, ou d'un point de vue de hadith, ou autre. Quelqu'un qui a une mauvaise compréhension, il va venir, il va critiquer cette chose. Ah, ça c'est un égarement, etc. Et c'est juste qu'il n'a pas compris, en fait. La personne n'a pas compris. Et ça, c'est une grande cause de khilaf. Et si comme les ulama disent, si le jahil il se tait, alors le khilaf, il y aurait peu de divergence. Parce que ce qui lui manque, c'est la compréhension. Et cette compréhension, elle se travaille. C'est une capacité cognitive qu'on développe avec l'apprentissage, avec le ta'alloum et avec le fait de demander à Allah. C'est Allah qui donne. Et après aussi, il y a un effort personnel à faire. Allah, il ouvre, il donne la basira. Et si on craint Allah, Allah, il nous donne la basira, comme il nous dit dans le Coran. وكثيرا ما تأتي الآفة من سوء فهم نصوص السنة وهي ثابتة وصحيحة. Et de nombreuses fois, تأتي الآفة من سوء. De nombreuses fois, les problèmes viennent de la mauvaise compréhension des textes de la sunna. Et quand bien même cette sunna est thabita, elle est fermement établie et authentique. فقد يقرأ بعض الناس المتعجلين حديثا فيتوهم له معنى في نفسه هو فيفسره به أو يقرأ حديثا فيتوهم له معنى غير مقبول عنده فيتسرع برد الحديث لاشتماله على هذا المعنى المرفوض عنه. Et donc, on peut trouver que parmi les gens, il y en a qui sont muta'addilin, c'est-à-dire qui vont se précipiter de l'apprentissage, se précipiter à prendre la parole. Ça aussi, c'est une grande catastrophe. Maintenant, tout le monde va parler de din, il y a une bonne intention, mais tout le monde a une barre maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, avec YouTube, etc. Et donc, avant, il fallait vraiment vouloir pour avoir un public. Pas tout le monde pouvait aller parler dans le masjid, etc. Maintenant, c'est donné à tout le monde. Donc, ce problème-là, on le voit encore plus. Combien de personnes qui se dépêchent et qui vont se précipiter dans la compréhension des hadiths après l'avoir lu, فيتوهم له معنى في نفسه هو. il va avoir, il va commencer à avoir en lui-même une compréhension de ce hadith, une compréhension bien sûr qui n'a aucune base, فيفسره به, et il va l'expliquer en fonction de ce qu'il a compris. أو يقرأ حديثا فيتوهم له معنى غير مقبول. Ou bien il va lire un hadith et pire encore, il va de sa lecture du hadith sans avoir les outils de compréhension, il va commencer à avoir une compréhension de ce hadith, il va commencer à tirer les significations du hadith, et ces significations sont غير مقبولين. Elles sont rejetées. Sont rejetées pour lui. فيتسرع برد الحديث. Et donc, du fait de sa mauvaise compréhension du hadith, lui, il va rejeter le hadith. Comme on a vu tout à l'heure, l'analyse du texte du hadith a une grande place. Des fois, il y a quelques exemples, on n'a pas des milliers non plus, mais il y a des hadiths qui ont une chaîne authentique en apparence et dont le texte est rejeté par les ulama. Donc, il y a les ulama qui ont atteint un grand niveau de compréhension du din, ils sont capables de trier les hadiths et sur un hadith authentique, au niveau de la chaîne, ils vont voir qu'il y a une nakara dans le texte, il y a un problème dans le texte, et ensuite en fouillant, ils vont voir que ce hadith, il est inventé et que même si la chaîne est authentique, ils vont retrouver le problème dans la chaîne. En général, quand un hadith il est rejeté sur le texte, il y aura toujours un problème caché dans la chaîne. Mais ceux qui n'ont pas les capacités, il est possible qu'ils voient un hadith authentique, ils vont mal le comprendre et ils vont dire, ah, ben comme ce hadith, il n'est pas logique, je le rejette. Alors qu'il y a des explications et ce hadith, il est absolument logique si on le prend avec les outils. لاشتماله على هذا المعنى المرفوض عندهم فالتسرع في فهم نصوص السنة. Donc le fait de se dépêcher à comprendre la sunna sans avoir les outils والتعجل في استخراج معانيها, et de se dépêcher dans le fait d'extraire des leçons et des significations من عندنا, de nous-mêmes, دون الرجوع إلى أهل العلم, sans revenir aux gens de science, والاستفادة من كتبهم, et sans revenir à leurs livres, يؤدي إلى التقول على النبي صلى الله عليه وسلم. Cela mène à quoi? Cela mène à faire dire au prophète صلى الله عليه وسلم ما لم يقل, ce qu'il n'a pas dit. والتشريع ما لم يشرعه الشارع, et à considérer comme faisant partie du din, de la charia, ce que le législateur n'a pas légiféré. والعياذ بالله, et c'est un grand péché que cela. Donc la compréhension et le fait de se dépêcher à parler sur un hadith, sur la sunna, sur le din,
sans avoir au préalable les outils, sans être retourné aux gens de ilm, sans être retourné au livre des gens de ilm, avec la compréhension des gens de ilm, pas seulement au livre, mais à la compréhension que les gens de ilm ont de ces livres, cela va mener à faire dire au prophète sallam ce qu'il n'a pas dit et à inventer dans le dîn ce qui n'en fait pas partie. Et on demande à Allah le refuge contre cela. ولذلك ولعت مبادئ مبادئ ولذلك ولعت مبادئ وأسس وضوابط منهجية دقيقة للتوسل لفهم السنة النبوية فهما حسنا. Et donc, c'est pour cela que les ulama ont établi des principes, des fondations, des conditions, et tout un manhaj, toute une méthodologie très précise pour avoir une bonne compréhension de la sunna prophétique. وهي التي سنذكرها في هذا الفصل. Et c'est ce qu'on va évoquer dans ce chapitre. Donc, aujourd'hui, on va se suffire de cette introduction. Inch'Allah, on va essayer, bah, on verra, Inch'Allah, sur le groupe si on ne rajoute pas peut-être un deuxième majlis dans la semaine. Donc, on verra, Inch'Allah, si ça vous arrange. Comme ça, on pourra finir plus rapidement ce livre et commencer un autre. Et on demande à Allah d'envoyer la salat et le salam sur son prophète sallam et qu'il secoue nos frères et sœurs, notamment à Gaza et au Soudan, au Cham, ailleurs dans le monde. Et avec l'intention d'assister à ces majlis où les anges nous entourent, Inch'Allah, et on va multiplier la salat sur le prophète sallam. On profite pour faire dua pour la Ummah, on profite pour faire dua pour qu'Allah nous utilise, qu'on soit des clés de khayr, qu'Allah nous utilise pour faire revivre la sunna sous tous ses aspects, pas seulement les sunnas, les sunnas au niveau des ibadat, mais l'esprit de la sunna. Et on demande à Allah qu'il nous accorde l'intercession de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa sunna de notre vivant et d'être ressuscité derrière lui et de boire de sa main bénie, de son bassin et en qiyamah. Barakallahu fikum pour votre présence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.